écoutez, quand on est éliminé, évidemment, c'est la première déception qui prévaut, évidemment. Dans ce genre de rencontre, l'important, c'est de se qualifier, d'aller jusqu'au bout, ce qui n'a pas été le cas. Après, bien sûr qu'on peut, sur la prestation de l'équipe, se dire qu'on était au niveau de l'équipe du Sénégal et au niveau de cette demi-finale. C'est bien peu, mais c'est déjà une chose. Après, le football est ce qu'il est. On a eu des occasions que malheureusement on n'a pas su transformer. Peut-être le pénalty en marquant les premiers. Plein d'effets de jeu, d'éléments qui font que voilà, le résultat est comme ça et l'élimination est pour nous là, malheureusement ce soir. Cisse, I saw a lot going on the bench. I saw you kicking your leg all over the place. And what was it like sitting in that dugout when the opposition seemed to dominate the game at one point? What was it like, and what does it feel like at the end of the day that your team has made it to the final? Oui, une fierté. Une fierté. Ça faisait 17 ans qu'on n'était pas arrivé à ce niveau-là depuis la génération 2002. Mais je crois que c'est à force de persévérance, à force de travail. Je suis du genre à vivre sur le banc le match. J'aime que les garçons que j'aime être à côté de mes garçons, vivre leur souffrance, les pousser, aller au bout. J'ai envie de dire que c'est un travail qui ne dure pas seulement depuis 5 ans. Alain est là, donc je le félicite parce que quand même il m'a légué un groupe, il m'a aidé à connaître mieux le groupe. Quand il est parti, on a eu de longues discussions concernant le groupe. Cette qualification à la finale, c'est pour lui aussi. Parce que pour moi, il a fait un bon boulot au Sénégal. Il n'a pas eu la chance d'être en finale comme moi. Mais il fait partie aussi de ce travail-là. Bravo Alain. Okay, question time. Right there. That arm was up long time ago. Pas grave. Hervé Penaud de l'équipe. Je voulais avoir le sentiment après un tel match, comment vous avez vécu ça? Parce que ça a été totalement incroyable, quoi. À partir de la deuxième mi-temps, c'est un truc qui échappe même totalement aux entraîneurs, j'imagine, parce que voilà, à un moment, on entre dans une autre dimension. Alors je voulais avoir votre sentiment à ce moment-là, quand tout arrive, des pénaltys ratés, le VAR à 5 minutes de la fin, par exemple, qui vous enlève le pénalty. Comment on vit tout ça? On le vit parce qu'on est plongé là-dedans, et à la fois comme joueur et comme entraîneur maintenant, enfin à mon niveau. Pour le moment, ça passe bien, on résiste, mais effectivement, on a une forme de fatalisme face à ça. On est là, on est au bout, on voit les événements qui passent, on ne voudrait pas que ce soit ceux qui se passent sur le terrain, on voudrait arriver à transformer des situations qui se passent en d'autres situations plus favorables, évidemment, pour nos couleurs. C'est pas le cas. Mais je pense qu'à mon niveau, c'est toujours l'éternelle question de se dire comment on arrive à rentrer là-dedans, à prendre du recul suffisamment sur le moment. Mais après une CAN, je pense qu'il y aura une grosse décompression parce qu'on aura besoin d'évacuer tous les moments émotionnels qu'on a pu vivre. Oui, c'est le football. Je crois que c'est surtout ça le charme du football, cette excitation, c'est indécis, vous ne maîtrisez rien du tout à un moment donné. Il ne s'agit plus de tactique, il ne s'agit plus de technique, ce sont des hommes à un moment donné qui sont sur le terrain. En réalité, vous êtes en dehors du terrain, vous criez partout, mais le message passe peu. Et c'est vrai ce match d'aujourd'hui a été un match quand même incroyable, quoi. Donc je crois que ça restera dans les annales du football africain. Right there. Allô, et Jacques Okoumansou, AUB. Et on a assisté à un match très épique, avec beaucoup d'intensité, un rythme très élevé. On pourra même dire à du hurrah foot, parce qu'à un moment donné, les deux équipes n'arrivaient plus à savoir véritablement ce qu'il fallait faire avec le ballon. Et la question est qu'à un moment donné du match, les mouches ont changé d'âne, parce que comme
On constate d'une manière ou d'une autre, les deux équipes n'arrivaient plus à savoir véritablement avec des VAR et des pénaltys qui changeaient de camp. Dites-moi, quel sentiment anime un entraîneur lorsqu'il se retrouve dans une situation où, vous l'aviez dit tout à l'heure par vous-même, on n'arrivait plus à trouver de solution? Non, c'est pas qu'on n'arrivait plus à trouver de solution, c'est que un match de football, à un moment donné, comme on dit, nous les entraîneurs, on donne les consignes dans les vestiaires. Mais à un moment donné, vous pouvez vous préparer, vous pouvez donner les consignes que vous voulez. En face, il y a un adversaire. Donc, je crois que l'adversaire aussi vous crée des problèmes. En première période, je crois qu'on méritait de marquer ce but. On s'est créé plus de 4-5 occasions, on n'a pas pu marquer. Début de deuxième mi-temps, je crois que, comme vous le dites, les mouches ont changé de... Voilà, donc ils ont su rentrer mieux que nous dans cette début de deuxième période. Ils auraient pu marquer et d'ailleurs ils ont le penalty. Mais comme je dis, c'est aussi ça le football. Dans les temps forts, quand vous avez vos temps forts et que vous ne marquez pas, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous êtes vulnérable. Donc en deuxième période, ils ont eu leur temps fort. Ils n'ont pas marqué et le match a été indécis jusqu'à la fin. Mais je crois que c'est ça aussi le charme du football. Okay, let's move to the back there. Allô. Zied Jendoubi, Orange Football Club. Coach Cissé, félicitations tout d'abord. Après 17 ans, le Sénégal se retrouve en finale de la CAN. Alors depuis le début du tournoi, on sait tous que la pression était énorme. Vous étiez les favoris. On peut dire que vous étiez le numéro 1 pour remporter ce titre. Aujourd'hui, vous arrivez à la dernière étape. Comment avez-vous géré ce stress et comment vous voyez la finale, voilà. Bon, stress, c'est un mot trop fort. Je crois que moi, ce métier, c'est mon métier. Le football, j'y suis depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait une carrière de 17 ans. J'ai été international sénégalais. J'ai joué dans des plus grands championnats. J'ai joué aussi dans des clubs comme le Paris Saint-Germain où il y a énormément de stress. En tant que joueur au Sénégal, ça fait partie aussi de ce métier-là. Mais je crois que j'ai toujours gardé la sérénité, j'ai toujours gardé la foi de ce que je faisais, gardé mes convictions et surtout l'implication de mes joueurs, parce que sans les joueurs, on ne peut rien faire. Donc les joueurs, cette année, j'ai senti leur motivation, j'ai senti qu'ils voulaient faire quelque chose et je crois qu'ils voulaient le faire ensemble, pas individuellement, même si par moments, quand on ne joue pas, on n'est pas toujours heureux. Mais je crois que c'est cette solidarité-là qui reflète aujourd'hui sur cette nouvelle équipe du Sénégal. Il n'y a pas d'état d'âme, les garçons travaillent, donc tout ce qu'on leur propose, même s'ils font la gueule, ils le font et je crois que pour gagner, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Let's move to the second row, right there. Bonsoir coach, camarade Manchester Sportif Info Sport Afrique. En 2002 à Bamako, vous étiez en finale en tant que footballeur. 2019, vous êtes encore en finale en tant qu'entraîneur. Coach, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va changer quand on sait que ça reste un match pour entrer dans l'histoire du football sénégalais et africain? Pour l'instant, je ne pense pas trop à ça. Honnêtement, le match vient de finir à peine 45 minutes, mais c'est vrai que aller en finale en tant que joueur et revenir aussi en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose de rare. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui ont eu cette chance de pouvoir le faire. Maintenant, comme je dis, moi, ça fait partie aussi de mon parcours, ça fait partie de ma vie. Donc, j'ai toujours désiré entraîner, aider mon pays en tant que footballeur, aider mon pays en tant qu'entraîneur. Beaucoup d'anciens footballeurs décident de ne pas entraîner. Moi, j'ai pris ce challenge-là, j'ai pris ce risque-là. Je suis allé passer mes diplômes. Aujourd'hui, je suis heureux d'aider mon pays à ce niveau-là. Mais comme vous le dites, il reste un match. Aujourd'hui, cette génération a fait aussi bien que la génération 2002. Mais tout à l'heure, ils me disaient, coach, de toute façon, on fera mieux que vous. Je leur dis, écoutez, on va voir si vous allez faire mieux que nous. Can I have the next two questions for Coach Gires? Non, c'est bon. Right there.
Merci beaucoup. Félicitations, coach. Moi, j'ai une question, elle est relative au jeu. C'est vrai que le match pouvait balancer d'un côté comme de l'autre. Mais à un moment donné, vous avez changé, vous avez choisi d'apporter du 109 avec Salif Sané que vous lancez à la place de Pape Alioune Ndiaye et que vous avez utilisé sur tous les matchs depuis le début de la compétition. Qu'est-ce qui a changé entre-temps si on sait que Salif Sané, depuis quelques années, il ne joue pas comme milieu de terrain, surtout même si c'est son poste de prédilection. Merci. Salif, je l'avais pris pour jouer axe central et c'est vrai qu'il s'est blessé contre la Tanzanie 20 minutes dès le début de la rencontre. Kouyaté s'y est installé et il a fait de très bonnes prestations. Donc aujourd'hui, je crois que Pape Alioune était... Je crois que c'est le carton qu'il a pris. Bon, je ne veux pas m'avancer, qu'il le gênait un petit peu. Il ne voulait pas prendre ce deuxième carton. Donc il faisait très attention. Et avec cette équipe tunisienne, il suffisait juste de leur laisser l'intérieur du jeu et ils arrivaient à combiner à l'intérieur du jeu. Donc on avait, en deuxième période, ils nous ont beaucoup percuté à l'intérieur. Contrairement en première période où on avait vraiment fermé l'intérieur et qu'on arrivait à mettre la pression sur Sassi et puis sur leur deuxième relayeur. En deuxième période, ils ont trouvé plus de solutions. Donc j'ai voulu apporter un peu plus de solidité avec Salif, qui joue en tant que sentinelle pour justement essayer de ramener Henri Cévé et Gana Gueye à être beaucoup plus en place. Parce que c'est une équipe très dangereuse quand vous lui laissez l'intérieur du jeu. Ils vous fixent à l'intérieur et puis ils vont à l'extérieur et ça a été très compliqué pendant 20 minutes. Yes. For Coach Gires? Okay. Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise, coach Gires. Et moi, je veux que vous réagissiez un peu à ce que le coach Aliou vient de dire sur vous. À Aliou, votre pensée après cette qualification en finale, vous avez pensé à qui en premier? Merci. Réagir à des affaires privées, réagir à des choses que vous n'imaginez pas, qu'avec Aliou, ce qu'il a dit est évidemment la stricte vérité. Tous les échanges qu'on a pu avoir, d'abord on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble, et ensuite quand je suis parti, évidemment qu'on a beaucoup changé au téléphone, sans aucune prétention de ma part, simplement de lui apporter des informations qu'il avait besoin, qu'il me sollicitait, et bien sûr que depuis je le suis et je vois que effectivement il a su complètement bâtir une belle équipe maintenant. Et vous savez, ça, c'est des choses qu'on exprime comme ça. C'est difficile d'exprimer des choses qui sont intimes, qui nous concernent et qui sont fortes, qui sont réelles. Et si vous me permettez, par rapport à beaucoup de choses qu'on peut évoquer par rapport à mon passage au Sénégal, vous pouvez tout dire. Quand j'ai des échanges comme ça avec Aliou ou avec les joueurs, tout ce qui peut être dit en dehors n'a aucune valeur. Ça ne vaut rien par rapport à cette réalité et cette sincérité qu'on a dans nos échanges et dans nos relations. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais dire pour Aliou, que je suis son premier supporter, évidemment. Il a dit, c'est un joueur qui était en finale en 2002, il va devenir un entraîneur qui va dépasser le joueur qu'il était, parce qu'ils vont gagner cette CAN. C'est tout le mal que je lui souhaite du fond du cœur. Merci beaucoup, Alain. Oui, ma pensée, c'est ma famille, bien sûr. Mes enfants, que je ne vois pas tout le temps. Je crois que ils sont très loin de moi, ma mère, mon père, bien sûr, et mes amis proches. Voilà, donc ils se reconnaîtront, qui ont toujours été là, qui m'ont toujours encouragé. Et puis au peuple sénégalais aussi, donc, parce que j'ai de véritables supporters au pays. Et des gens que je ne connais pas, qui prient pour moi, qui prie pour l'équipe nationale du Sénégal. Je vis H24 au Sénégal et je ne suis pas seulement à Dakar, je sillonne pratiquement tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je sais ce que ces Sénégalais pensent de moi et ce qu'ils pensent de cette équipe nationale. Aujourd'hui, je crois qu'on leur dédie aussi cette
cette victoire et leur donne rendez-vous vendredi, leur dire que cette finale, c'est leur finale à eux, qu'il faut qu'ils se remobilisent encore plus, qu'ils continuent à prier pour cette équipe-là, parce qu'on n'est pas loin, mais à la fois le plus difficile commence. Okay, right there for Coach Gires. C'est bon. Allô, allô. Oui, je m'appelle Bamba Kassé, je suis journaliste sénégalais à l'agence de presse sénégalaise. Alors, coach Gires, vous dites que vous souhaitez que le Sénégal remporte cette CAN. Vous le souhaitez à votre jeune frère Aliou Cissé. Est-ce que vous pensez, quel adversaire selon vous serait le meilleur pour que le Sénégal puisse faire prévaloir ses atouts? Coach Cissé, une finale jouée en 2002 est perdue, une nouvelle finale en 2019. Qu'allez-vous dire à vos joueurs dans l'approche? Parce que vous avez l'expérience d'avoir joué et perdu une finale. Et j'imagine que ça vous traverse toujours l'esprit. Merci. Tout à l'heure, on l'évoquait avec Aliou, l'adversaire. Il me dit, à ce niveau-là, Algérie-Nigeria, c'est du lourd aussi. Je pense que le Sénégal aussi, également. Bon, l'Algérie, avec l'Algérie, l'équipe se connaît. Et moi, je dis toujours que une victoire n'est pas synonyme de confiance pour l'équipe qui a gagné. Peut-être comme ça. Après, le Nigeria, ça reste aussi une grosse équipe. En tout cas, ça sera un grand match. Et ce que je suis sûr, c'est que le Sénégal est à la hauteur de ces deux adversaires, pour moi, sans problème. Avec maintenant, je sais tout ce que peut se dire. Je sais qu'Aliou saura parfaitement se préoccuper de son adversaire quand on connaîtra tout à l'heure qui est l'adversaire qu'ils doivent affronter. Oui, perdre une finale, c'est toujours difficile. Je l'ai encore en tête. Je crois que ce qui a motivé aujourd'hui, je peux vous le dire, plus le fait que j'ai envie d'être entraîneur, c'est pouvoir ramener cette équipe du Sénégal à cette finale. N'oubliez pas que j'ai fait partie des garçons qui avaient raté le penalty. Donc, je m'étais dit que mon objectif, ce serait d'être entraîneur et de ramener à ce niveau-là le Sénégal. J'avais promis deux choses à mes joueurs. C'était quand j'ai pris les rênes de l'équipe nationale du Sénégal en 2015 au Havre. Ils me regardaient bizarrement quand je suis arrivé avec mes locks. Donc ils se disaient, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire encore lui? Donc je leur disais que mon objectif, c'est de vous ramener à la Coupe du Monde. Et la deuxième chose, c'est vous ramener à la finale de la Coupe d'Afrique. Donc ce sont deux choses que j'avais promis d'ailleurs à Koulibaly pour le faire venir, pour lui dire que tu joueras une Coupe du Monde et tu retourneras à la finale. Malheureusement, il a pris ces deux cartons, malheureusement. Donc c'est ce contrat-là que j'ai avec mes joueurs. Donc, mais cette finale-là aussi, je voudrais avoir une pensée aussi à tous les joueurs qui ont été avec moi depuis 2015 et qui ne sont pas là. Donc je ne vais pas les citer. Ils ont fait partie de l'évolution de cette équipe-là. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été là. Ainsi va le football. Mais je crois que c'est l'ensemble de tous les joueurs avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, 5 ans, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, ils font partie aussi de cette finale-là. Okay, Coach Aliou Cissé, congratulations again and wish you the best of luck in the final on Friday. Yeah. Please. Aliou, si je ne te revois pas, Aliou.